Bonjour, bienvenue dans l'émission Ciel ouvert. Alors, comme promis, aujourd'hui, 5 clés pour combattre la divagation des pensées pendant vos temps de prière. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais lorsque vous priez, vous remerciez le Seigneur pour vos enfants, et puis tout d'un coup, vous pensez à vos enfants. Tiens, est-ce que j'ai fait la mallette? Est-ce que les devoirs ont été faits? Est-ce que Seigneur, merci pour ma maison? Est-ce que j'ai éteint le four? Est-ce que j'ai fermé la porte? Vous comprendrez que une idée, une parole peut amener une succession d'idées et c'est ce qu'on appelle l'association d'idées. Eh bien, nous, aujourd'hui, nous allons vous donner quelques clés, quelques pistes pour rester focalisés, rester concentrés dans vos temps de prière afin qu'ils soient plus efficaces. Après une longue journée de travail, une activité sportive, après l'université, après l'école, quand on rentre à la maison, on est fatigué, on est épuisé, on a été sous pression. Et là, rentrer directement dans la prière, ce n'est pas une bonne chose. Il faut prendre le temps de se reconcentrer. On a vécu toute cette pression durant la journée et donc la meilleure chose à faire avant de commencer à prier, c'est de revenir auprès du Père. Et rien de mieux que la parole de Dieu. Le psaume 119 au verset 11 nous dit « Je serre ta parole dans mon cœur ». Et prendre le temps de lire la Bible ou de mettre une louange tout simplement, ou alors de suivre une courte exhortation, cela va nous permettre de pouvoir focaliser nos pensées vers notre Père Céleste avant de commencer à prier. Une autre astuce, tu sais c'est quoi? C'est ce que notre Seigneur Jésus-Christ nous a appris, à savoir prier dans un lieu à part, le lieu secret. C'est ce qu'il nous est révélé dans la parole de Dieu, dans Matthieu 6:6. Pourquoi se mettre à part? Parce que prier alors qu'il y a du bruit partout, alors qu'il y a un risque d'être interrompu, et surtout les smartphones, les téléphones actuellement, il faut mettre le téléphone à côté et avoir ce lieu particulier spécifique. Jésus, en son temps, qu'est-ce qu'il faisait? Il passait la journée avec ses disciples, mais après, il se retirait dans le désert, et la Bible nous dit aussi qu'il allait à la montagne pour prier, parce qu'il savait qu'avec davantage de discrétion, il pouvait développer cette intimité avec le Père Céleste. Et ça, c'est aussi dans Marc 1:35. Je te laisse révéler à nos auditeurs d'autres astuces. Effectivement, ces 2 premières astuces nous aident à être concentrés, à être attentifs. C'est un petit peu une sorte de préparation, mais qui est plus que nécessaire et plus qu'efficace. Parce que quand on parle de combat spirituel, on imagine toujours les esprits, on voit des choses loin, et parfois on se dit on n'est pas concerné par ce genre de choses. Mais le premier combat spirituel, c'est dans ta tête, c'est le mental, et il est important de pouvoir combattre ces choses-là, combattre tes pensées, les pensées qui viennent quand tu penses à tes enfants, tu penses si le four est éteint, en soi, c'est pas grave, c'est pas des mauvaises pensées, mais c'est une distraction, ça vient t'empêcher d'avoir ce moment de cœur à cœur avec Dieu, et c'est ce que l'ennemi veut. Et d'ailleurs, ici, dans la Bible, dans 2 Corinthiens 10, verset 4, Dieu nous dit que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes. Par la vertu de Dieu, nous pouvons renforcer ces forteresses. Ces forteresses, elles sont où? Dans vos têtes, ce sont vos pensées. Et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, nous les amenons, toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et une des clés aussi principales, c'est de focaliser vos pensées sur la parole de Dieu, évitez la distraction et vous avez le pouvoir de couper ces associations d'idées, comme je vous le disais vraiment au début de cette émission. C'est quelque chose de naturel, de spontané. Ça vient dans vos têtes, mais vous avez la possibilité, vous avez le pouvoir de dire stop. C'est pas maintenant que je dois penser aux devoirs de mes enfants. C'est pas maintenant que je dois savoir si j'ai bien fermé la porte. Là maintenant, c'est mon temps avec Dieu. Et lorsque vous priez, lors de cette journée, le mercredi qui est consacré à Dieu, vous allez voir, vous ne pensez pas du tout aux devoirs de vos enfants, mais ce jour-là, pendant votre temps de prière, vous allez avoir toutes sortes de distractions et c'est là qu'il faut faire attention. C'est là vraiment que vous devez rester focalisé, comme on l'a dit d'abord sur un temps de louange, écouter une prédication, garder vos pensées captive à l'obéissance de Dieu, lire la parole de Dieu. Et une astuce supplémentaire, c'est prier à haute voix. Alors, on peut ne pas être à l'aise avec ça, et Dieu peut l'entendre.
Mais si vous restez silencieux trop longtemps, vos pensées vont partir, vous allez divaguer parce que c'est un phénomène naturel. Et le fait de parler sans crier, on ne vous demande pas de commencer à crier, mais juste parler, que vos oreilles entendent votre voix, ça va vous permettre de rester concentré. Ça garde l'attention focalisée. Voilà, franchement, ça a l'air très simple, hein, mais vous verrez que l'exercice n'est pas si facile à faire. Lorsque vous êtes dans votre chambre, comme on l'a dit, lorsque vous êtes dans un lieu qui est le vôtre, où il n'y a pas de distraction, vous allez voir que c'est compliqué d'ouvrir votre bouche, mais faites-le. Faites-le, comme il est mis aussi dans le psaume 77, où le psalmiste dit « Ma voix s'élève vers Dieu ». Et c'est vraiment une astuce qui paraît simple, mais qui est très efficace et qui va vous permettre de rester attentif sur la parole, focalisé sur vos combats, sur vos demandes, et afin que Dieu puisse également répondre à vos prières. Une astuce aussi, et c'est le thème principal de nos émissions, c'est le jeûne. Alors, pourquoi consacrer une journée de jeûne associée au temps de prière? C'est parce que le jeûne va discipliner les distractions. Le fait de vous priver de quelque chose, vous allez apprendre à votre cerveau à se concentrer, à se focaliser, prendre un temps à part, plus ou moins long, pour la parole de Dieu, pour passer du temps, pour développer cette intimité, comme on l'a dit tout à l'heure, avec lui. Et le jeûne, ce n'est pas qu'une question de privation. Et vous allez dire, alors pourquoi jeûner? Parce que vous allez sacrifier votre chair afin de rendre votre esprit plus disponible. Et c'est ce à quoi on vous amène, on vous encourage vraiment à faire ça tous les mercredis. Et on rencontre dans le livre d'Esdras cette personne qui a amené le peuple à jeûner. Il leur a montré la voie afin d'obtenir quelque chose. Vous pouvez retrouver cette histoire dans Esdras au chapitre 8, où tout le peuple a été amené à apporter devant Dieu un besoin, une requête. Et ils ont sacrifié leur âme pour pouvoir être disponibles avec Dieu. Et donc c'est vraiment un exercice spirituel qui est très très intense et qui est très efficace. Nous voulons être les Esdras des temps modernes et nous vous invitons donc à rejoindre notre programme sur les Opaisibles TV, ciel ouvert, une fois par semaine, chaque mercredi. Vous priez, vous jeûnez et qu'est-ce que vous allez avoir comme résultat? Le ciel sera ouvert sur vos vies. Soyez bénis et à la prochaine fois. À bientôt. À bientôt. Au revoir.